se passe ici. Certains Corinthiens contestaient l'autorité et les droits de l'apôtre Paul. Amen. Ils contestaient, comme aujourd'hui dans l'Église, il y a encore les chrétiens qui contestent l'autorité et les droits de certains serviteurs de Dieu. Donc ici, l'apôtre Paul dit ça pour se défendre. Amen. Il se défend en fournissant les preuves, les détails de sa... Il parle des détails de sa conversion et de son apostolat. Donc il dit, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? Il dit, n'ai-je pas vu Jésus? Donc ici, il parle même de sa conversion. Il donne les détails de sa conversion. Jésus, notre Seigneur. N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Maman Inès peut continuer. Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre. Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre. Je le suis au moins. Donc tu comprends quand même que ces gens-là étaient des ingrats, hein, pasteur Elodie. Amen. Parce que l'apôtre Paul parle des preuves de son apostolat. Il parle des preuves qui sont liées aux vies transformées. Il y a des vies qui ont été transformées grâce à son ministère. Quand même, ces mêmes personnes-là contestent son autorité et son droit en tant qu'apôtre. Aujourd'hui encore dans l'Église, dans le milieu chrétien, il y a des chrétiens qui contestent l'autorité et les droits de certains serviteurs de Dieu. On va dire que quand tu as des problèmes, il a le droit de prier pour toi. Maintenant, en ce qui concerne la dîme, quand il bouffe la dîme, il devient voleur. Amen. Il a le droit de prier pour toi. Il va même faire un programme de prière, jeûner pour toi. Maintenant, la partie de la dîme là, amen, il devient maintenant un voleur. Il devient un escroc. Oh, il n'est plus le pasteur que j'ai connu. Il a changé. Amen, comme n'est pas pang. Ah, il y a un peu, on dirait, mais soit virus. Quand il prie pour toi, il n'a pas de virus. Amen. Maman Inès, on peut continuer. Il est ici pour d'autres. Je ne suis pas apôtre. Je le suis au moins pour vous. Continue, maman Inès. Car vous êtes le sceau de mon apostolat. Vous êtes le sceau de mon apostolat. En parlant de l'apostolat, c'est l'activité des apôtres. Donc, c'est comme si vous êtes la preuve de mon service. Vous êtes la preuve du service de Dieu, du ministère que moi je rends. La preuve. Quand il dit le sceau de mon apostolat, moi aujourd'hui je peux dire haut et fort que je suis le sceau de l'apostolat de l'apôtre Théo. Parce que Dieu s'est servi d'un être humain pour faire la principia qui se tient aujourd'hui devant nous. Donc c'est une preuve. Quelqu'un ne viendra pas douter. Oh, il y a des apôtres. Amen. Oh, mais comment apôtre? Il est apôtre. Il y a des choses qui prouvent, qui démontrent qu'il est apôtre. Amen. Amen. Continue, maman Inès. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Donc, il dit qu'il y a des gens qui l'accusaient. Lui, il dit qu'il a de quoi se défendre. Il y a des preuves. Est-ce que vous savez que le fois même quand il y a des preuves, les gens contestent quand même? Amen. Amen. Dieu t'a investi, hein, mais il y a des gens qui vont contester ton autorité. Ils vont dire que c'est une fausse servante de Dieu. C'est un faux serviteur de Dieu. Malgré de fois les manifestations qu'ils ont. Les chrétiens, les chrétiens sont compliqués. Hein? Amen. Amen. Ils sont compliqués. Ils vont oublier que Dieu s'était servi de toi. Amen. Dieu a fait des choses, même s'ils n'étaient pas servis de toi pour eux. Mais ils ont vu des gens vivre des choses à travers toi. Amen. Dieu s'est servi de toi et eux, ils ont été témoins. Ils ont vu comment tu as imposé les mains, tu as impacté les vies, tu as prêché, les vies ont été changées. Mais un jour, il se retrouve en train de dire, de contester ton autorité. Amen. Il conteste l'autre. C'est surtout le droit. L'autorité aussi, mais le droit, ni parti. Le droit. Il y en a qui disent que non, au lieu de donner ma dîme, moi, je préfère aller dans un orphelinat. Dis à ton voisin, sois enseigné. Non, lui n'a pas seulement besoin d'être enseigné. Dis-lui, sois délivré. On attend pour la parole de Dieu. Acclame, pourquoi tu n'acclames pas? Tu veux dire que moi, au lieu de... Je préfère aller dans un orphelinat. C'est le manque d'enseignement. La Bible ne te parle pas que de l'aumône. Quand tu donnes à un pauvre, on appelle ça l'aumône. Mais quand tu prends ta dîme, le 1/10 de ton salaire, tu vas donner à c'est pas mauvais. Dieu, la Bible encourage ça. Mais tu dois savoir que la Bible ne te parle pas que de l'aumône. En dehors de l'aumône, il te l'a dit. La dîme, c'est la dîme, l'aumône, c'est l'aumône. On doit faire la différence. Quand tu prends ton salaire, tu vas faire un don à l'orphelinat. Tu as donné une aumône. Amen. Mais tu n'as pas donné ta dîme. Parce que la dîme, c'est le 1/10 de ton salaire qui revient à Dieu. L'homme de Dieu.
L'orphelin n'est pas un percepteur. Dieu n'a pas chargé l'orphelin pour percevoir de sa part. Hey, tu ne dis pas amen. L'orphelin perçoit de ta part. Tu donnes, tu respectes l'ordre divin. Amen. Tu respectes un principe divin. Dieu n'a pas chargé, quand on a lu Nombre chapitre 18 ici, Dieu a dit, j'ai chargé les orphelins et les veuves pour percevoir vos dîmes. Et vos enfants, on met une sale quête en gros. Bon, de toute façon, on est là, pasteur Iloki, pasteur Ponsman, il y a il faut mettre Nadia ou na orphelina. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Il faut mettre Nadia na orphelina. Quand tu donnes à un pauvre, ça s'appelle le monde. Mais la dîme, c'est la dîme. La dîme, c'est le salaire de l'homme de Dieu. Amen. C'est son salaire. Toi, quand tu ne payes pas ta dîme, il n'a pas le salaire. Il n'a pas de salaire, le pauvre. Mais Dieu trouve les moyens toujours pour prendre soin de ses serviteurs. Même si tout la gueule, frère. Amen. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Dieu prend soin. Dieu prend soin de ses serviteurs. Mais on a des témoignages. Moi, j'entends souvent l'apôtre, il va dire un jour, il a un problème. Quelqu'un débat. Toi, de fois, tu ne te rends pas compte. Amen. Lui, il a fait sa requête à Dieu. Il n'est pas venu te demander. Lui, il a parlé à son Dieu. Au Dieu qu'il a établi. Il s'est adressé à son employeur. Amen. Maintenant, toi, Kounitim, maman Inès, c'est ça. Amen. Elle ne comprend, je ne comprends pas. Elle ne comprend pas. Quand elle prend, elle emmène, elle ne sait pas que. Ça, c'est ce qu'on lit dans 1 Roi chapitre 18. Amen. Quand Dieu dit à Élie, j'ai parlé à une veuve. Je l'ai demandé de te nourrir. Mais la veuve n'était pas au courant. Quand Élie arrive, il dit à la femme, là, il dit, donne-moi à manger. La femme lui a dit, oh, le peu qui me reste, c'est pour moi et mon enfant. Pourquoi elle est étonnée? Si Dieu l'avait parlé, tu comprends que Dieu avait parlé à son esprit. Dans maman Inès, de fois, Dieu a parlé à son esprit. Prends, ça va donner. Dieu a ordonné à son esprit. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas quand elle va là-bas, quand elle est en train de faire là, elle ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui a prié. Amen. Voilà pourquoi, en tant que serviteur de Dieu, on se doit aussi d'être sérieux. Ah oui, des choses comme ça se fait pas avec n'importe qui. Quand tu es sérieux, Dieu défend ta cause. Tu n'auras pas à demander, Dieu va toucher les gens. Il va toucher les gens pour le faire. Ça, c'est ce qu'on appelle par ça. Ce sont les avantages d'être sérieux dans le ministère. Et ici, on voit l'apôtre Paul. Si c'était moi qui réclamais mes droits, tu allais dire, pasteur aussi, hein. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul. Paul, le grand apôtre Paul, il se défend. Il dit, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? Je le suis au moins pour vous. Même vous qui avez vu les choses. Même vous. Vous avez été changés, transformés. Vous avez vu la preuve que Dieu est dans la vie de l'homme de Dieu. Mais du jour au lendemain, on comprend pas ce qui se passe. On te voit parce que le mariage tarde. Est-ce que si ton mariage tarde, c'est la faute de l'homme de Dieu? Amen. Amen. Lui, il prie pour toi. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a des choses que même l'homme de Dieu ne peut pas contrôler. Voilà pourquoi si tu échoues dans ta vie, n'accuse pas les serviteurs de Dieu. 10 ans, mes salaires, dans l'église, tu te conduis comment? Comment tu t'es conduit pendant les 10 ans? Lui, il te prêche la parole. Le pauvre pasteur Iloki Charlie, il te prêche. Mais toi, l'homme de Dieu, il a sa part de responsabilité. Il te prêche la parole. Mais toi, tu dois mettre en pratique la parole qu'il te prêche. S'il te dit ici, là, être impudique, c'est pas bon. Tu sors, tu fais ce que tu veux. En quoi c'est la faute du pasteur? En quoi c'est la faute de l'homme de Dieu si les choses ne vont pas bien? On te dit, reste tranquille. Dieu va faire les choses. Une voie normale. Toi, tu es pressé. Oh non, pas même à amen. Façon comme tu vas mettre tout le pancarte, je suis disponible. Bon, comme tu es surpris que le mariage ne vienne pas. Tu es surpris. Il y a même deux fois, courage. Moi-même, je l'ai fait. Amen. Moi, je priais pour que Dieu me donne le mariage pendant que j'étais en couple avec le mari de quelqu'un. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Tu es sûr que Dieu va aussi te donner? Non. Écoutez, le salut vient après la repentance. Dis à ton voisin
que le salut vient après la repentance. Le processus du salut commence par la repentance. Tu ne peux pas brûler les étapes. Non, tu ne peux pas brûler les étapes. Toi, tu es encore dans la saleté. On te dit, laisse ça, on te prêche, on te dit que la fornication, c'est pas bon. Tu sors là, tu viens katoukoun. Tu vas pour toi faire tes choses. Tu vas à l'hôtel. Chambre numéro, ce que tu sais. Tu fais tes choses. Mais tu es surpris. Même si l'homme de Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Amen. À la fin, tu vas me dire, oh, Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Il ne se souviendra pas de toi. Tu n'es pas sérieux. Amen. Tu n'es pas sérieux. On te dit ici, là, arrête avec les choses que tu fais. Ce que tu fais là, Dieu n'approuve pas ça. Change de conduite, de comportement. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Vous savez, la marche vers le salut, c'est un travail de tous les jours. Amen. On doit travailler sur soi-même tous les jours. La Bible dit, travaillez à votre salut. Travaillez. Est-ce que quelqu'un peut prendre, avant que maman Inès ne continue la lecture, quelqu'un de Philippiens chapitre 2, verset 14. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Philippiens 2, verset 14. Philippiens 2. Moi, j'ai peur de lire pour ne pas perdre la page. Est-ce que quelqu'un peut lire Philippiens 2, verset 14? Même pour lire seulement. Amen. Amen. Verset 14. Non, verset 12. Verset 12. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Pasteur, juste avant que tu le continues. Pasteur, même moi, l'apôtre m'a déjà fait des remarques. Amen. Qu'il faut aimer la remarque. Il faut aimer que Dieu te brise. Il y a des choses de foi qui ne sont pas agréables à l'oreille, qu'on n'a pas envie d'entendre. Mais ces choses-là nous aident dans notre marche vers le salut. À quoi ça va te servir de venir à l'église et de brûler en enfer après? Parce qu'on te prêche, tu n'es pas prêt à accepter la vérité de la parole. Ça fait mal, hein? Amen. Moi, je vous dis pas, je ne vous compte pas le nombre de fois que la parole m'a brisé et continue de me briser même jusqu'à ce jour. Donc, c'est important. On dit travailler à votre salut. C'est un travail de tous les jours. On te dit que Dieu n'aime pas le mensonge. Travaille à laisser le mensonge. Amen. Ce qui est mauvais, c'est de rejeter la parole. Mais il faut se mirer au travers de la parole. Il ne faut pas seulement dire que ça concerne le voisin, mais il faut se regarder soi-même surtout. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Pasteur, la suite. Non seulement comme en ma présence. Vous savez, deux fois, on fait des choses parce que l'homme de Dieu est là. Amen. L'apôtre Théo est là. Je commence à faire maintenant des choses parce que lui, il est là. Mon santou. La démarche va changer. Amen. Parce que l'apôtre Théo est là. Ici, l'apôtre Paul nous demande de ne pas être hypocrite. Pas seulement, il y a des vraiment les chrétiens, très souvent on est hypocrite. Hein. À l'église, on est quelqu'un d'autre, quand on sort, on est quelqu'un d'autre. Amen. Il y a des vêtements qu'on met comme spéciaux pour l'église. Et à Kaka, il y a boîte. Spéciaux. Il y a l'église, mais il y a tout le veillard. Il y a l'église qui est côté swing. Mais Nanganda, tu portes. Il y a des choses, quand tu es dans le milieu chrétien, bah, ils ont même, oh non, ça va, merci. Net ou net. Amen. Mais dehors. Ah ouais, même dans le moment louange, tu es là, tu as l'air timide. Ah frère, que voilà timide. Ma coute quelque part. Ma kinou. On te rencontre. Donc, ce matin, quelle manière il fait? À l'église, on sent tout dehors, tu dis des grossièretés.
Tu sais ce que tu dis. Ça sort comme ça sort. Mais à l'église, de fois, il y a qui la paix. Amen. On attend pour la parole de Dieu. Qui la paix. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens de fois qu'on respecte à cause de ces choses? Il suffit de tout le cas qui la paix. Il y a quoi dans la yard. Il y a rien qui s'est dit, on dirait. Amen. Il y a rien qui s'est dit. Il y a rien qui la paix. Non, c'est pas ça qui fait le serviteur de Dieu. Amen. On peut décider de tous mettre dans cette loi qui met la paix, mais n'a croire. Ça ne change rien. Qui t'a la paix ne peut pas changer ton cœur. La soutane ne peut pas changer ton cœur. Loi comment on appelle? Chenette Mama Kengi. Ça ne peut pas changer ton cœur. Le chapelet ne peut pas changer ton cœur. La grosse croix ne peut pas changer ton cœur. Il n'y a que la parole. Voilà pourquoi il faut se laisser briser. De fois, on n'a pas envie d'entendre ça. C'est important. Amen. La Bible n'est pas faite pour tabouner un sac. Il faut la lire. Donc, même ta Bible là dans le sac, ça ne peut pas te sauver. Ça ne peut pas changer ton cœur. Dans le sac, il y a un changement bêtimanier. Mais quand tu la lis, ça peut changer toute ta vie. Amen. Donc, ce sont des chrétiens hypocrites. Amen. Si ce qu'on fait dehors est bien, pourquoi on ne le fait pas à l'église? Parce qu'on reconnaît quelque part que c'est pas bon. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu en toi te rappelle que telle chose c'est pas bon. Parce que tu ne peux pas le faire à l'église. C'est même la raison pour laquelle on a cessé de mettre certaines tenues. Parce que tu te dis que tu viens à l'église, tu sais que tu ne peux pas mettre ça. Parce que tu sais que ça peut déranger. Mais quand tu arrives dehors, tu mets ça. Donc tu comprends, tu reconnais quand même que ce n'est pas une bonne tenue. Puisque tu ne peux pas la mettre en étant à l'église. Pourquoi la mettre dehors? Amen. Il y a bon que vous puissiez faire à l'église. Mais dehors, tu n'as pas pitié. Tu n'as pas pitié. En plus, tu as les formes. Amen. Tu n'as pas pitié des frères, des papas d'autrui dehors. Des fois, dehors, on vient changer de démarche. Dans l'église, il y a une démarche à quatre. Dans l'église, il y a une démarche à faire. À l'église, dehors. Hey! Dis à ton voisin, hey! Surtout là où il y a les hommes, démarche, même pour ça qu'ils osent les changer. Il y a ma saison français. Il y a ma singé. Alors que tu n'as jamais été en France. On acclame pour la parole de Dieu. Tu n'as jamais été en France. Mais c'est toi qui singes. Mais dehors, tu singes. Toi-même, tu vois pas que ce que tu fais là, c'est pas bon. Non, on acclame encore. Travaillez à votre salut. Comme travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, pas seulement parce que l'apôtre est là, pas seulement parce que pasteur Iloki est là. Amen. Il dit non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Et j'aime le verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Faites toutes choses sans murmure. Amen. Moi aussi je murmure avant. Amen. Tu arrives là, ça t'énerve. Je suis arrivé, moi qui prêchais. Personne n'est là. Amen. Tu boudes. Des fois, Dieu te rappelle. Il te dit, fais ta part. Fais-le sans murmure. Sers sans murmure. Amen. Sers sans murmure. Oh, de toutes les façons, on va répéter ça aussi, je vais dire. Amen. Je vais dire, au fond, on va faire ça là. Il y avait comment être démotivé par ça. On dit, fais toutes choses sans murmure. Ni hésitation. Hésitation, ok? Hymne national. On attend pour la parole de Dieu. Sans hésitation. N'hésite pas. Amen. J'ai préparé déjà enveloppe depuis.
Fais ça. Fais ça. Enveloppe n'est pas qu'à changer déjà couleur. Deux fois, il faut que tu l'as même déjà bon. À la dernière minute, on va même au Kimoulou, cotisation à famille, on a 10 minutes. Je vais qu'à 12 secondes. On a compris la parole de Dieu. La Bible dit faites toutes choses, sans murmure ni hésitation. Amen. Enveloppe en Gananza, Mingé Bakaka. C'est pour la maison de Dieu. Donc, il y a un exemple. Il y a les Garigia. Amen. Il y a des choses qui ont même couleur. Il y a tout le monde. Il y a des choses qui ont même couleur. Amen. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables. Est-ce qu'on comprend que Dieu veut qu'on soit irréprochable? Non, tu comprends que la parole de Dieu est la vérité. La Bible dit soyez parfaits. Voilà pourquoi j'ai dit c'est un travail de tous les jours. Ne dis pas que oh non, moi j'ai déjà atteint la perfection. C'est un travail de tous les jours. Deux fois tu as vaincu l'impudicité, mais qui sont guère qui étaient. Amen. Tu as pourtant vaincu l'impudicité. Hein? Demain, il démon en séduction et basika. Mais qui sont guère qui étaient. Tu arrives dans la maison, les gens, dès que tu vois un truc, tu m'as dit, yiba, tu m'as jamais descendu. Des fois, il y a des gens qui volent même des trucs, tu te demandes, donc tu as comme l'impression que c'est un envoûteur. Même qui vous tu vas dire, mais est-ce que ça aussi on peut voler ça? Tu te demandes, est-ce que ça? Soit vous-même, moi aussi, on va se demander, est-ce que tu es obligé de mentir pour ça? C'est un travail de tous les jours. Dis à ton voisin que c'est un travail de tous les jours. Ça ne concerne pas le voisin, mais ça nous concerne toi et moi. Pasteur, il a reçu mon regard. Ça nous concerne toi et moi. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Faites toutes choses. Nous souvent on pense que la parole, ça. Toi quand on prêche, au lieu de te voir toi-même de dire, ah peut-être que moi aussi j'ai encore les choses. Tu regardes seulement le voisin. Amen. Non. Tu es sûr que toi tu es irréprochable. Tu es sûr que si Dieu te regarde des choses qu'il ne va pas te reprocher. Amen. Afin que vous soyez irréprochables. Donc Dieu veut qu'on soit irréprochable et pur. Il dit des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Donc dans un milieu hostile. Amen. Dieu ne te demande pas de prendre la couleur du milieu où tu vas. C'est-à-dire quand tu arrives dans un milieu mondain, tu prends maintenant la couleur, il va changer de couleur. Dieu ne te demande pas d'être un chrétien caméléon. Tu arrives là, on danse le madoda, tu vas danser. À l'église, comment je chante dans ce son-là? Zola, je peux me côté. Dehors, là-bas, on va te lancer, je peux me lancer. Et il n'a qu'à. Dieu ne... On acclame pour la parole de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on... Il dit, il veut qu'on soit irréprochable et pur. Qu'on soit des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse, dans un milieu corrompu. Mais change de milieu. Amen. Hey, si tu avais quelqu'un, il faut que tu sois toujours c'est pas ça. La Bible dit fouiller les mauvaises compagnies. Il y a une inspiration. Si on me vend caca, on va se gratter, il doit me se créer. Ah, tellement, qui veut bien. On va façon. Tellement, ah, vraiment, c'est pas bon. Hein? Est-ce qu'on se comporte comme ça? Allez, je paye moi miaka. Je me participe. Comme tu sais que je suis fragile, change de milieu. Amen. Il y a des gens, tu peux être là, tu critiques. Toi-même, tu vois la façon dont la personne te regarde. Tu sens que zéro commentaire, elles ne se sont pas concernées. Si toi, tu sais que tu ne peux pas supporter, bah fuis la personne. Amen. Vous avez gagné pire mouton. Si un sou qui sangue, tu sais que yandi, il y a mon quelque chose. Il y a une révélation. Parce que parole de connaissance.
Qui m'y a dit? Amen. Qui m'y a dit? Soyez irréprochables dans un milieu hostile, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier. Donc tu vois que l'apôtre Paul ici dit à ses enfants, c'est comme ça que moi je serai content de vous. Je serai content en ce moment-là. Amen. Pas quand tu arrives au milieu des mondains, tu changes de couleur. Non. C'est d'être vrai. Maman Inès, où est-ce qu'on était? On était au verset 2. On était au verset 2. Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre. Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre. Je le suis au moins pour vous. Je le suis au moins pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat. Car vous êtes le sceau de l'apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Tu comprends ici que l'apôtre Paul parle de ses détracteurs. Verset 4. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Ici, il parle à ceux qui critiquaient son autorité, amen, qui contestaient son autorité et son droit apostolique, ses droits apostoliques. Il dit, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Amen. Verset 5. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? N'avons-nous pas le droit de mener une sœur, c'est-à-dire de prendre une sœur dans l'église et d'en faire officiellement notre femme? Amen. C'est comme si vous voulez dire, n'avons-nous pas le droit de nous marier? Ah, la suite, maman Inès. Comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur. Comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur. Et là aussi, je profite. Tu as entendu, non? Jésus avait les frères, oui ou non? Il avait les frères, oui ou non? Amen. Marie avait eu d'autres. Tu comprends que Marie avait eu d'autres enfants en dehors de Jésus. Est-ce que ça règle un problème? Est-ce que tu comprends de quoi je veux parler? Amen. Marie avait eu d'autres enfants en dehors de Jésus. On continue. Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de... Donc, quand l'apôtre Paul parle de lui et Barnabas, donc tu comprends que c'est comme si l'Église contestait ses droits, et ainsi que les droits de Barnabas. Leurs droits apostoliques, ce qui leur revenait de droit, on contestait leurs droits. La suite, maman Inès. Qui jamais fait le service militaire? Non, la partie là, je vais lire. Merci, maman Inès. Que Dieu te bénisse. Je continue la lecture. Écoute bien la partie là, verset 7. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Est-ce que quelqu'un peut me répondre ici? Qui jamais, Chemtilou, est-ce que quand on t'envoie en mission, amen, tu es dans l'armée, on t'envoie en mission, est-ce que la mission là, on t'envoie à tes propres frais? Vous allez comprendre là où je veux en venir. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Bilanga yange. Amen. Ngeme kuiza, ngeme kunda. Tu as mis la sémence. Est-ce que tu n'as pas le droit de manger des fruits de l'arbre là? Même si même si moi je ne suis pas ici, même si c'est le seul petit loup qui est là. Mais tout le monde graine à mon. Est-ce que je n'ai pas le droit de manger ça? Est-ce que vous avez le droit de dire? On acclame pour la parole de Dieu. Qui n'a jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau? Parce que est-ce que nous on ne fait pas paître le troupeau? Bien sûr. Écoute. Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait de ce troupeau? Toi, tu t'occupes des bœufs. Vous connaissez le rôle d'un berger ou d'un pasteur? Ce qu'il fait, il s'occupe des brebis. Il les nourrit. Amen. Il les conduit. Il prend soin d'eux. Donc, quand la brebis a un souci, c'est lui qui gère. C'est lui qui soigne la brebis. C'est lui qui fait tout. Bon, même toi-même. Est-ce que dans ce genre de conditions, on a le droit de critiquer les serviteurs de Dieu? Moi, je vous dis la vérité, c'est pas parce qu'on m'a consacré pasteur. Même avant, je trouvais étrange les personnes qui critiquent. Je me disais que ce sont des gens qui sont pingres. Ils trouvent seulement une excuse.
Parce que je ne comprends pas. Les gens qui font le service, qui font des choses, ils s'occupent de vous. Quand tu fais même de fois même un cauchemar. Allô? Il m'a assez tremblé. Le pauvre, de fois, il a la maman Alicia. De fois, le pauvre, il a oublié. Il laisse d'abord sa femme. Il va prendre son téléphone, il s'occupe. Même la pipe. Oh non, la brebis. Brebis en nani. Deux fois, à ta 25 à brebis en médiave. Donc même toi-même, est-ce que c'est normal? Les choses que toi tu fais là. Même toi-même, est-ce que c'est normal? Même 25 ans. On ne sait pas. Est-ce que c'est normal? Ils s'occupent. Ici, on le dit, qui jamais fait le service militaire à ses pauvres? Tu vois, c'est choquant. Je vais arriver jusqu'au verset 15. Amen. Non, voilà pourquoi on n'est pas béni. Regarde, là où toi tu attends de fois d'être exaucé par la prière, Dieu t'attend par les sacrifices. Je vous dis la vérité. L'ange est arrivé devant Corneille, il a dit tes prières et tes offrandes. Donc, de fois à ta prière, il manque juste un sacrifice. Il manque de fois juste des bonnes actions. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire que tu as prié, non? Prière en guerre, c'est presque arrivé. Mais il manque quelque chose pour assaisonner ta prière. Maintenant, toi, au lieu de faire le sacrifice, tu augmentes encore. Le jeûne, c'est un jeûne de 21. De 21 jours, tu as ajouté. Plus 19, il y a mes comptes 40. Tu as mis quoi? Donc, toi, tu penses que là où Dieu t'attend, dans autre chose, toi, tu traînes. Non. L'ange a dit à Corneille, j'avais dit à quelque chose, à la Bible nous donne exprès certains détails. Est-ce que l'ange ne peut pas dire que tes prières sont montées vers Dieu? Est-ce que tu ne comprends pas qu'on a dit ça pour t'enseigner? Est-ce que tu ne comprends pas qu'on a dit ça pour te faire comprendre que les sacrifices contribuent à l'exaucement? Est-ce que tu ne comprends pas qu'on t'a livré un secret? On t'a donné le secret de l'exaucement. Tu attends, ça tarde. On entend beaucoup de témoignages. Oh, j'avais une situation, Dieu m'a dit sème. Oui, c'est une sémence. Tu as pris. Et puis, je vous dis la vérité. L'église est un champ fertile. Je vous dis la vérité. Tu peux avoir l'impression, Moumango aussi, il y a deux fois, c'est au moment inattendu. C'est-à-dire, il y a une opportunité qui viendra dans ta vie. Tu ne feras pas deux fois le lien entre ce que tu as fait et ce que tu as fait. Deux fois, tu as même oublié. C'est la sémence. Amen. Amen. Quand tu sèmes aussi, il y a un autre secret. Il faut prendre le temps d'arroser. Amen. Tu as semé, il faut arroser. Continue de prier, continue de faire le bien, continue. Mais tu sais, toi, ton défaut, tu vas lancer un bouma. Tu vas donc, tes actes qui commencent à combattre même tes prières et tes semences que tu fais. Ça, là, le secret des semences, même les païens, ceux qui sont dans le monde ont compris des choses. Tu vas voir les hommes politiques, ils font beaucoup de monde. Ils le font beaucoup. Amen. C'est le fois quelqu'un qui fait beaucoup de mauvaises choses, hein. Mais il sait que le sacrifice, bien aimé, Dieu aime les sacrifices. Qui se rappelle de la dévotion matinale où j'ai fait sur le sacrifice? Qui avait été béni par cette dévotion matinale? Amen. Ici, on dit, qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qu'est-ce qui fait paître un troupeau? Toi-même, tu ne trouves pas normal si je ne me nourris pas de ton lait? Amen. Tu ne trouves pas que ce n'est pas normal? Tu as besoin aussi d'une âme de son air dans son air. Ces choses que je dis, là, ça c'est bien ici, si c'était moi, tu allais dire ici c'est l'apôtre Paul qui parle. Il revendique ses droits. Il parle. Il dit ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? Est-ce que c'est seulement au chef Dilou quand ils vont en mission qu'on doit donner les fins de mission? Chef Dilou. Amen. Est-ce que moi, si Dieu m'envoie en mission, pasteur Iloti, oh, je vais prêcher à King, est-ce que je n'ai pas le droit d'avoir les frais de mission? Oh non, à Bethesda, pareil. Est-ce que Bethesda n'a pas le droit de me prendre en charge? De prendre mon séjour en France en charge? Est-ce que Bethesda n'a pas le droit? Moi, je connais quelqu'un qui était ici que Dieu a envoyé en mission en France. Est-ce que
que Bethesda n'a pas le droit de lui prendre en charge? Est-ce que quand tu dors même, tu penses à ça? Tu manges bien chez toi. Ni ben bête baye, je m'ajoute. Qu'est-ce que les hommes de Dieu attaquent mes commandements? Est-ce que nous, on n'a pas le droit de prendre en charge la mission, sa mission? Est-ce qu'il n'a pas le droit de prendre le lait? Il y en a qui ont arrêté de donner le lait depuis qu'il est parti en mission. C'est la vérité. Amen. Qui jamais fait le service militaire à ses frères? Oh, il a assez profité au bon quand même avec une mission. Hein? Il le compte que ça la façon. Amen. C'est la vérité. La personne qui va en mission va dans le compte de Dieu. Amen. La mission. Je vous avais dit ici, là, vous serez surpris de ce que Dieu va faire de ce ministère. Amen. Je vous dis la vérité, je n'ai jamais autant cru à un ministère. C'est-à-dire, je crois fermement. De toutes les façons, Dieu m'a déjà montré. J'ai vu, Dieu m'a montré ensemble. J'ai vu ce que deviendra ce ministère. J'ai vu comment Dieu a élevé son serviteur. J'ai vu comment il prenait les marches, comment il montait. Comment il priait pour les gens, l'onction agissait. C'est toi qui le négliges. Amen. Attends, mais que tu y as un protocole à Kafkavu. Tu vas plus t'approcher de lui dans l'avenir. Amen. Il y a un protocole. Oh, pardon. Il y a pas négocier. Oh, ben, nous avons rendez-vous dans l'apôtre Théo. Amen. Il y a négocier. Protocole à Kafkavu. Oh, si il y a raison, oh, je veux rentrer en contact avec l'apôtre Théo. On t'envoie chez le pasteur Iloki. Non, toi, va seulement chez le pasteur Iloki. Tu le négligeais. Amen. Ton problème là, va voir le pasteur Iloki. Oh non, j'ai un songe. Va voir le pasteur Iloki. Ou bien tu viens chez moi-même, Joséphine. Je vais interpréter ton songe. On acclame pour la parole de Dieu. Qui est-ce qui paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses n'existent telles que dans les usages des hommes, car il est écrit dans la loi de Moïse. Écoute cette partie. Tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Qui sait ce qu'il veut dire en museler? C'est museler. Amen. Fermer la bouche avec une muselière. Donc, on est en train de dire que tu ne peux pas empêcher le bœuf de manger pendant qu'il est en train de travailler, pendant qu'il est en train de labourer le champ. Écoute ce que l'apôtre Paul dit dans la suite. Il dit, Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous, nous pour les serviteurs de Dieu? C'est l'apôtre Paul. Heureusement que ces choses sont écrites dans la Bible. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui ne savait pas que c'était biblique. Écoute. Il dit, où Dieu parle uniquement à cause de nous. Il dit, oui, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous. Amen. Et c'est à cause de nous. C'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Donc, pendant que je dois travailler, je dois espérer avoir un salaire. Celui qui laboure doit labourer avec esprit. Toi, tu n'acclames pas. Amen. Celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y prendre part. L'espérance d'y avoir part. Maintenant, on a traité chapitre 8. Amen. Amen. Si, écoute, la partie est sucrée, pasteur Iloki. Verset 11. Si nous avons semé parmi vous les biens temporels, on a semé. La parole de Dieu, ce n'est pas une sémence. Amen. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? C'est Paul qui parle. Amen. Ce n'est pas un livre que l'apôtre Théo a écrit. C'est l'apôtre Paul. Il dit, si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce que c'est un problème si nous, à notre tour, il dit, nous moissonnons vos biens, puisque nous, on n'a pas de part. Nous avons lu dans Nombre chapitre 18. Amen. Amen. C'est l'Éternel qui est notre part. Puisque c'est l'Éternel qui est notre part, nous n'avons pas de part. Est-ce que c'est un problème
Dieu nous a dépouillés. L'homme de Dieu, malgré ses diplômes, Dieu l'a privé du boulot. Toi, tu voyais, ça y est, hein? Tu es où? Mon gars, il est salou. Lui, il n'a pas de part avec toi. Dieu l'a dépouillé. Deux fois, c'est là. C'est vers Boussakanbe. Il y a Kafou. Mais Dieu l'a dépouillé. À me vendre parce qu'il doit être consacré dans le service. La Bible dit, est-ce que s'il sème tes biens temporels, toi tu as eu une part avec les enfants d'Israël, donc toi tu travailles, tu fais tout ce que tu fais, est-ce que c'est un problème? Si lui profite de ce que Dieu t'a accordé, de la grâce de travailler que Dieu t'a accordé. Il dit, si d'autres jouissent de ce droit, parce que les chrétiens sont ingrats. Donc, tu te rends compte ici qu'il y avait d'autres personnes qui jouissaient des droits des fils, des enfants de la foi, qui faisaient partie de l'église de l'apôtre Paul. Donc, lui, il est leur responsable. Amen. C'est lui qui s'occupe. Il est leur père dans la foi. Au lieu que lui, il jouisse des biens, des privilèges que Dieu a accordés à ce troupeau-là, c'était maintenant d'autres personnes. Parce que c'est ce que l'apôtre Paul. Les chrétiens sont ingrats. Comment quelqu'un, là où tu es béni, là où on prie pour toi, là où de fois Dieu t'a restauré, tu étais une femme mourante, tu étais fine, tu étais, je ne sais pas ce que je peux dire. Dieu, l'occasion même qui est il faut être sous ce combat. Célibat même qui est, t'as la honte, il faut ajouter. Il y a même fier, à coup à l'eau. Amen. Dieu t'a pris à travers son serviteur. Offrant d'anguer va te casser ma tala. Tala. Ah! Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Ah! Pasteur Iloki, c'est pas possible. Offrant d'anguer ma serviteur à tala. Ma diable de TikTok. Il y a ma verse TikTok qui vous. Il a fait quoi pour toi? Quand tu as des problèmes sérieux, c'est pas lui que tu vas voir. Le jour que tu vas encore déranger l'apôtre. Laissez-le dormir en paix. Amen. Le pauvre. Interpréter. Des fois, si on est tardé, on peut interpréter, il est en figure. Oh, je l'ai vu en ligne. Il qui avait interprété, mais non, c'est moi. Toi, tu crois qu'il y a que ton rêve? Tu connais combien de rêves il reçoit par jour? Tu le mets encore de coup. Pas là. On attend pour la parole de Dieu. Ah! Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Si c'était nous, pasteur, qui va dans une vie de là, ici c'est l'apôtre Paul qui parle. Si d'autres jouissent de ce droit, non, mais c'est quand même méchant. Amen. Sérieux, je vous parle sincèrement. C'est quelqu'un d'autre qui avait fait une fois l'insomnie pour toi. Tu as moins de bangana de guerre à tango. Ni a dit de fois bani samedi. Il y en a qui vont à pied. De toute façon, on a passé une voiture qui est élevée. Même pas vélo à pédaler. Amen. Et mes comment papa il n'y a mes âmes même pas bien. Na TikTok, de fois parce qu'on prophétisait Kangé. Daddy. Amen comme daddy Andy. On est un père spirituel à nous. Il m'a invité Baba dans la live. C'est mon père spirituel. Dem kuiza. Bokoto comme dit Boketu. Ah! Muntu insala vrai qui salu nangi. Yeme baile kia. Yeme kumo akwea amwaka. Ah! Ouais boaka. Tu n'as même pas, ça te fait pas mal. Deux fois me boire ici, deux fois il va me vite un qui a niveau. Amen, le pauvre aussi. Hein? Démon pro max. Ba qualité ba démon il y a où ça va le faire. Faut pas qu'à énergie. On a besoin pour la parole de Dieu. Moi, c'est le sourire des bons qui m'a fait rire. Amen. Il y a une vie compliquée. Qualité de vie, il y a des cara. Cara aussi compliqué. Il y a ça, il tout passe.
si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous? Les gens qui ont, à travers qui Dieu a changé, transformé leur vie. Amen. Écoutez ce qu'il dit au verset 12 toujours. Je vais continuer. Il dit, l'apôtre Théo signale qu'il y a beaucoup d'interruptions ici. C'est bon? Le live marche. Il dit, mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout. Ça brise le cœur. Amen. Nous souffrons tout. Donc, ce sont d'autres personnes, d'autres brebis qui s'occupaient de l'apôtre Paul. Qui s'occupaient d'eux. Le troupeau qu'ils ont pris soin des ingrats. Et lui, il dit ici, il souffrait. Donc, c'était des noms d'autres personnes. Qu'est-ce qu'il va dire? Je veux dire que c'est... Ah ouais, la parole. Nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Ceux qui remplissent les fonctions sacrées, ce sont ceux qui font le service sacré dans le temple. Amen. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel, on parle à l'autel. L'autel qu'on parle ici, là, il y a des gens qui se servent de la parole là, Naouyiba. Amen. Hôtel là, c'est pas quand on est dans salon hôtel là-bas, on a la même bac, on a fait yiba, ba drap, ba tête d'oreiller. Oh, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Mouyibi. L'hôtel que parle dans la Bible ici, c'est pas H-O-T-E-L. C'est là où je me tiens ici. Amen. Il y a un Kouyiba, l'entreprise à Bangal. Oh, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. C'est pas ça. Dis à ton voisin que c'est pas ça. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. On acclame pour la parole de Dieu. Là, tu dis pas Amen. Là, ton silence me dérange. Amen. C'est ça, il le dit. Là, on dit souvent, ton amen me dérange. Moi, je dis ton silence me dérange. Tellement que tu es silencieux. Tellement que tu es. Donc, tu comprends que c'est un droit de prédicateur. C'est un droit que Dieu a accordé aux serviteurs de Dieu. Amen. C'est un droit. Et évangile, là, il peut vous expliquer ce que c'est qu'un droit. Amen. Il est juriste. Évangile, tu peux nous défendre. Hein? Amen. Il peut nous défendre. Il dit, de même, le Seigneur aussi a ordonné à ceux qui vivent, à ceux qui annoncent l'évangile, de vivre de l'évangile. Donc c'est Dieu qui a ordonné. C'est Dieu qui a institué. C'est Dieu qui a établi ses serviteurs. C'est Dieu qui les a responsabilités. On acclame pour la parole de Dieu. Écoutez ce qu'il dit au verset 15. Il dit, pour moi, je n'ai usé d'aucun de ses droits. Donc il affirme que c'est son droit. Amen. Mais il n'a point usé de ces droits-là. Pourquoi? Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Moi aussi, ce n'est pas pour réclamer que je parle de ça. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Ce n'est pas pour réclamer. Amen. Mais c'est comment pour réclamer? Non, j'ai prêché la parole. Maman Mervi, toi-même parle. Est-ce que je n'ai pas prêché la parole? On acclame pour la parole de Dieu. Maman là, est-ce que j'ai prêché ou j'ai réclamé le droit? J'ai prêché, avance. C'est normal. Il dit, pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Amen. Il a refusé à cause de l'immaturité des chrétiens de Corinthe, des Corinthiens. Ils étaient immatures. Pour eux, ils contestaient ces droits. Donc il a dit, quand vous contestez, amen, je laisse ça. L'apôtre Théo nous rend souvent le témoignage qu'à un moment donné, ici, là, il n'y avait pas de quête. Amen. Il prêchait, il finit, chacun rentre chez soi.
C'est Dieu qui lui a parlé. C'est le Seigneur qui lui avait parlé. Et après, il a repris avec. Il témoigne souvent ici qu'il a déjà refoulé quelqu'un avec sa dîme. Amen. Tu ne pries pas, tu vas à l'église, tu viens seulement. Des fois même, tu mènes une mauvaise vie. Amen. Ta dîme, des fois que tu donnes là, tu prends ça où? Tu emmènes. Il dit qu'il avait demandé à la personne de retourner, de repartir avec sa dîme. Ça, c'est ce qu'on appelle par l'intégrité. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Moi, je ne comprends pas ce thème-là. J'avais dit que je vais clôturer aujourd'hui. Ah! Là, il est 15h37, maman Irène. C'est un piège. On s'arrête là, on acclame pour le Seigneur. Vous allez repartir lire Nombre 32. Parler de Dieu comme un employeur responsable. Que quand Dieu établit quelqu'un, il s'assure que la personne ne manque de rien. Même toi, si tu es bailé à l'homme, dis Dieu prendra soin de lui. Dieu prendra soin de lui. J'allais parler de tout ça, mais faute de temps, on acclame très. C'est-à-dire, si tu as été béni, acclame à la mesure de ce que tu as reçu. Est-ce que quelqu'un peut prier pour cette parole? Non, j'aimerais que le pasteur Iloki prie, soumette le peuple de Dieu, ainsi que nous. Amen. Nous tous, y compris lui-même, les serviteurs de Dieu, entre les mains de Dieu. Que Dieu fasse croître son Église. Amen. Parce que ce genre de nourriture, c'est une nourriture solide. En même temps, c'est le genre de parole que les gens n'aiment pas. Bon, il va résoudre la parole. Amen. Sinon, il y a des personnes éclairées qui comprennent cette parole. Mais que Dieu fasse en sorte que cette parole trouve, c'est-à-dire que chacun fasse de la place dans son cœur, afin que cette parole porte du fruit dans sa vie. Moi, que je vous dis, je n'ai pas toujours été comme ça. Amen. Il y a des choses que je ne faisais pas. Si aujourd'hui, je suis je vous dis la vérité, hein, bien que je n'ai pas le droit de dire ça, mais je vous dis la vérité, je suis réglo en ce qui concerne les dîmes. En ce qui concerne les offrandes, lorsque Dieu me met la conviction, même quand je n'ai rien, je fais toujours de mon mieux. Donc, je vous dis, ce que je vous dis là, c'est la parole de Dieu. Donc, que Dieu fasse en sorte que cette parole porte du fruit dans la vie de chacun de nous. On remet le micro au pasteur Iloki. Amen. On va baisser les gens à la tête, on va fermer les yeux, nous allons prier. Éternel mon Dieu, Seigneur, nous te rendons grâce pour cette parole merveilleuse, cette parole